tout le monde. Voilà. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ton autorité. Nous voulons écouter de toi tout ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Nous faisons taire toutes les autres voix à l'intérieur de nous pour écouter ta voix, ce que toi tu veux nous communiquer par ton Saint-Esprit. Ouvre notre entendement, Père, nous te supplions. Donne-nous la compréhension claire de ce que tu veux nous dire aujourd'hui à travers ma bouche. Et que la gloire soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que tout le monde va bien. En dehors de... Bon, on priera pour eux à la fin, ceux qui ne sont pas là. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, qui parle des béatitudes. Amen. Matthieu, je vous attends. Hein? Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3. Nous allons même commencer au verset 2. C'est mieux. Tout le monde y est? Ok. Je lis au nom de Jésus. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Dieu est bon, mais nous vivons dans un monde franchement de méchanceté, si je peux appeler ça ainsi. Parce que quand Dieu a chassé Satan, il ne l'a pas envoyé dans un coin quelconque. Il a dit: je t'envoie sur la terre. La terre lui appartient. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes étrangers sur la terre. Cependant, nous vivons sur cette terre avec les agents de l'ennemi qui, elles, lui appartiennent, c'est-à-dire la terre. Cependant, nous ne devons pas nous conformer à leurs principes. Ce qui arrive, le verset 3 dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit veut dire une personne enseignable. Vous comprenez? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand tu n'es pas enseignable, tu oublies. Parce que Dieu nous demande d'être comme des petits enfants. Un petit enfant, il est enseignable. Amen. Et si tu es enseignable, le royaume de Dieu est à toi. Amen. Il faut se laisser mouler dans le moule du Très-Haut, du Créateur. Parce que c'est de lui que nous sommes dépendants. Et non pas de ce monde. Tout le monde va mourir, nous tous. Mais nous allons rentrer où? Chez lui. Donc autant lui obéir.
Amen. Pourquoi durcir son cou? À la fin, que ferions-nous? Soyons pauvres en esprit, soyons comme des petits enfants, soyons enseignables. Amen. La Bible ne dit-elle pas que elle dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Si nous ne sommes pas enseignés, si nous ne connaissons rien, nous allons périr. Amen. Mais si nous sommes enseignables, nous allons acquérir des connaissances qui vont nous permettre de vivre pour la gloire de notre Dieu. Et nous allons hériter le royaume des cieux. Amen. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de passage dans ce monde. Il n'y a personne qui va dire que moi je veux demeurer sur la terre. Nous allons tous mourir, chacun à son tour. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Tu es affligé. Notre pasteur venait de le dire tout à l'heure. Il a été affligé. Mais il a invoqué Dieu. Dieu l'a répondu. Il a consolé. Amen. Moi-même qu'il faut parler. Combien de fois j'ai été affligée dans ma vie? Je ne suis pas venue faire le témoignage de ma vie. Mais je peux vous dire, pour être affligée, j'en sais quelque chose. Mais le Seigneur m'en a tiré de là. Alléluia. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Qui nous console? C'est notre Créateur, c'est notre Dieu. C'est lui qui t'a créé, qui t'a envoyé sur cette terre. Il ne t'a pas envoyé pour que tu sois le marchepied de ce monde. Si tu as un souci, crie à lui. Il va te répondre. Il est le Dieu qui est vivant et qui est réel. Et quand on crie en lui, il répond. Il est vivant. Alléluia. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Moi, je prie beaucoup pour la douceur. Oui, il faut beaucoup prier pour la douceur. Nous devons être doux. Un doux est comme l'agneau. Tu le piques, il sent mal. Mais il ne réagit pas avec violence. Il n'incendie pas. Que Dieu m'accorde cette grâce. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice, c'est qui? C'est qui le juste? Amen. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. C'est lui le juste. C'est lui qui nous a justifiés. Personne ne peut nous justifier en dehors de lui. Parce qu'il s'appelle lui-même le juste. C'est lui qui justifie l'humanité. Qui te justifie, qui me justifie. Parce qu'il est d'abord lui-même juste. Tu ne peux pas justifier quelqu'un si toi-même tu n'es pas juste. Il n'y a aucun juste ici sur la terre. C'est lui qui est juste et qui nous justifie. Il dit, heureux donc ceux qui ont faim et soif de lui, de la justice, de Jésus-Christ, de la vérité. Sa parole est la vérité. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si toi tu n'es pas miséricordieux, on dit qu'on versera dans ta mesure, une bonne mesure serrée et secouée. Si tu es miséricordieux, eh bien, tu vas recevoir aussi la miséricorde. On récolte ce qu'on sème. Alléluia. On ne peut pas s'aimer comment on dit, les orangers et aller récolter les bananes. Non. On sème, on récolte ce qu'on a sémé. Amen. C'est ça. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment faire pour avoir un cœur pur? Nous sommes tous pécheurs.
Et nous marchons dans la repentance. Voilà pourquoi tout à l'heure, au début du culte, nous nous sommes repentis. Amen. Pour avoir des cœurs purs, purifiés par l'eau de sa parole et par le sang de Jésus-Christ, l'eau juste. C'est par lui que nous devenons purs. C'est par lui que nous avons des cœurs purs. Personne, aucun être vivant sur la terre ne peut dire qu'il est pur, il est ceci, il est cela, sans Jésus-Christ. C'est son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui nous purifie, qui nous lave, parce que nous avons tous des cœurs torturés. Et amen, le cœur de l'homme est méchant. C'est vrai. Amen. Mais par le sang de l'agneau, par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, lui qui a laissé mourir son Fils unique pour vous et pour moi, nous devenons purs lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous nous repentons, nous nous remettons à lui. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Il mérite l'adoration et la louange. Il mérite d'être glorifié. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix, c'est un attribut du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, n'est-ce pas? Alléluia. Il nous faut avoir le fruit de l'esprit. Grâce au Saint-Esprit, il nous l'accordera. Nous ne sommes pas capables, mais par son Saint-Esprit, nous y arriverons. Si nous avons faim et soif, nous avons vu ici, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Si nous avons faim et soif de la justice, eh bien, nous y arriverons. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est-à-dire, vous êtes persécutés pour la vérité. Pas parce que vous avez volé, pas parce que vous avez péché, pas parce que vous avez menti, ou parce que vous avez manqué à votre devoir, et puis vous êtes punis, vous êtes persécutés, outragés. Ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais si c'est pour la vérité, si c'est parce que tu fais le bien, et qu'on te rend le mal, la Bible dit dans Jérémie, le mal sera-t-il rendu pour le bien? Ça veut dire que Dieu ne permettra pas. Amen. Mais si tu fais du bien et que tu es persécuté pour le bien dont tu as fait, Dieu se lève en ta faveur. Alléluia. Mon mari et moi, on a des témoignages de comment Dieu s'est levé. Nous-mêmes, ça nous fait peur. Nous voyons des choses terribles. Dont le Dieu-ci, c'est comme ça qu'il agit. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. C'est lorsque nous vivons des choses pareilles, ça nous fout la trouille. On dit, hey Seigneur, il y a de quoi me repentir à chaque fois. Il y a de quoi faire mes mises à jour spirituelles à chaque instant. La parole de Dieu est vraie. Dieu est bon. Comme dit souvent notre pasteur, il n'est pas bonbon. C'est un Dieu de vengeance, un Dieu de justice, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Tout ça, c'est pour lui. Mais selon le contexte, il faut marcher dans la discipline pour ne pas tomber sous son joug. Car sa colère est amère. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que le Seigneur nous donne de procurer la paix partout où nous passons. Qu'il fasse de nous les puits de paix au nom de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous savez, même le monde dit que
la vérité finit par triompher. Amen. La vérité ne se cache jamais. Elle peut se cacher pendant un temps. Quand le jour de l'Éternel arrive, au grand jour. Amen. C'est comme ça. Tu te sens outragé, persécuté, accusé. Crie à ton Dieu. Il agira. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, c'est-à-dire à cause du Seigneur. Anna, je peux avoir un peu d'eau s'il te plaît. Merci. Vous permettez? Avec votre permission. Merci. Merci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le Seigneur finit par exposer toute la vérité au grand jour. Et le plus souvent, ce que Dieu fait pour exposer la vérité, c'est la personne elle-même qui va la confesser. Donc, il n'y aura pas de doute. Alors que tout le monde autour t'avait condamné. Tu as beau te justifier, l'affaire qu'on raconte ici, je ne connais pas. Tu as beau dire des choses, tout le monde te lance les flèches. Mais au jour du Seigneur, c'est la personne elle-même qui vient se pointer devant toi pour confesser que j'ai fait du mal, j'ai raconté ci, j'ai raconté ça. C'est pour cela que je vous donne un conseil. Quand quelqu'un a un litige avec l'autre, ne vous mêlez pas. Vous comprenez? Nous avons suivi quelque chose. Il y a de cela, je crois, 2 semaines. Marie-Josée était avec nous. Mais quand ces histoires se passaient, j'étais au bois avec mon mari. Tout le monde nous fusillait. Mais Dieu nous a donné la sagesse. Au moment où la vérité devait sortir, il a permis que nous ayons un témoin. Et notre fille était avec nous. Nous avons tout entendu les 3. Moi, je louais Dieu. J'étais tellement contente parce que c'était le jour de notre délivrance. Tellement on nous avait outragés pour cette affaire. Tellement on nous avait fusillés. Tout le monde nous a condamnés. On n'avait pas de bouche. J'ai beau dire que l'affaire-ci, ce n'est pas vrai. Qui nous écoutait? Il faut laisser Dieu agir. La vérité finit toujours par sortir. Nous servons un Dieu de lumière. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu de lumière. Nous servons un Dieu de lumière. La lumière de Dieu a jailli. Mais au grand jour. Et elle est incontournable. Quand le Seigneur décide d'exposer, c'est jusqu'aux entrailles. Rien ne reste caché. Et je loue Dieu. Parce que vraiment, il est passé à l'acte. Quand il dit qu'il nous a justifiés, il nous a réellement justifiés. Ce jour-là, qu'est-ce que j'étais contente. Je dis, enfant, je reçois ma délivrance. Nous recevons notre délivrance parce que je n'étais pas seule. Mon mari y compris. Tout ça à cause du Seigneur. Tout ça parce qu'on veut défendre la parole de la vérité. Dieu est bon. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, gloire à Dieu, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, oui Seigneur, et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Alléluia. Du moment où vous traversez ces vagues-là, ces persécutions-là, ces accusations-là,
ce n'est pas agréable. Je peux vous dire. Ça fait mal. Amen. Mais le Seigneur dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Maintenant, comme ça se passe comme ça, Dieu aime celui qui se répand. Dieu aime celui qui reconnaît sa faute. Et nous-mêmes, nous sommes des parents. La Bible nous enseigne que nous devons accueillir de telles personnes à bras ouverts. Ce sont des fils prodigues. Et c'est avec joie que nous avons accueilli. Mais cependant, ceux qui se sont associés à ces outrages, à ces fausses accusations, entre eux et les initiateurs, le péché est resté où? Qui est resté dans le péché? N'entrez pas souvent dans les affaires qui ne vous concernent pas. Est-ce que vous entendez? Parce que du moment où moi je peux commettre mon péché maintenant, et toi tu prends les devants pour me défendre, en cachette moi je vais me repentir, je serai pardonné. Parce que Dieu aime le cœur repentant. Mais toi qui s'est associé à moi, généralement, les personnes là, c'est eux qui meurent. Parce que moi, je ne viendrai plus te dire que l'affaire que je t'ai dit là, pour défendre ma face, je ne vais pas te dire que moi, je suis allé me repentir. Cependant, moi, je sais ce que j'étais introduit en erreur, en faute. Mais je suis sorti. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, je lui pardonnerai son péché. Amen. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me repentir, je vais reconnaître ma faute, il va me pardonner. Mais toi, soyez sages, les amis, vous qui m'écoutez, soyez sages. Quand quelqu'un commence à prendre son téléphone, à te raconter des histoires, surtout quand ça regarde des serviteurs de Dieu, méfiez-vous, ne mettez pas votre bouche. Vous allez rester dans des péchés qui ne vous concernent pas. Et les personnes elles-mêmes vont sortir. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Cette parole, le Seigneur me l'a donnée. Je la connais, mais le contexte dans lequel Dieu me l'a donnée, ce n'est pas comme ça que je la connaisse. Et je dis merci Seigneur de m'avoir donné ces béatitudes aujourd'hui pour venir les partager à ton peuple. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur ouvre votre entendement. Qu'il vous donne la sagesse de faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Qu'il vous donne la sagesse de marcher dans la lumière, dans la vérité. Amen. Soyez bénis.